Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul et je ne suis pas avec n'importe qui, je suis avec Brandy Snap. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir accepté de faire cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Et qu'on discute un petit peu autour du sujet du drag. Yes. Si dans un premier tour tu pouvais te présenter. Vraiment, fiche Tinder, tu te présentes. Ou la Brandy sur Tinder, ça serait drôle. Bonjour, je m'appelle Brandy Snap, je fais du drag depuis 2019, donc hier quoi. J'ai 29 ans, bientôt 30, mais ça chute. Je suis d'accord, moi aussi, bientôt les 30. Donc, c'est une très bonne année, hein, mais bon, ce sera mieux quand mais ce 29 sera c'est très bien. Est-ce que tu peux tout m'expliquer? T'es la maîtresse, on est tes élèves. Bonjour et bienvenue dans le cours de Brandy Snap Banana. L'art du drag, c'est un art multiple qui nous vient des États-Unis, issu en fait de la communauté LGBTQ+, et surtout des personnes trans racisées. À cette époque, se retrouvaient souvent à la rue, seuls, l'extrême précarité, qui ont remonté leur propre famille en fait. D'accord. Du coup, il y a beaucoup les notions de fille et de mère. Dans l'art du drag, quand une personne nous initie, Okay. ça devient, au lieu d'être notre marraine par exemple, ça devient notre mère. D'accord. Moi, ma mère, c'est Shana Banana qui m'a tout appris. Comment le drag est entré dans ta vie? Ah! Moi, j'ai découvert le drag via une émission de télé qui s'appelle RuPaul Drag Race. Quand j'ai découvert l'émission, je me suis pas dit « Ah tiens, je vais faire ça ». D'accord. J'ai fait du théâtre pendant longtemps. À cette époque-là, je faisais partie de pas mal d'assos et j'aimais bien. C'était essentiellement des assos événementiels. Je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis reconverti, j'avais déménagé et j'avais envie vraiment de changement et de trouver une autre place. Et j'ai découvert Shana, Pride 2018, une apparition. Shana Banana, en tête de cortège, vraiment magnifique, dans un body argenté qui secoue sa robe, enfin vraiment c'était une apparition. Déjà là je me suis dit oh waouh, j'aime bien cette personne. En fait j'aimerais bien ressembler à ça ou pas forcément être cette personne mais waouh putain c'est chouette. Alors du coup d'abord ça a été un intérêt visuel, esthétique? Ça a d'abord été un truc esthétique et après je me suis dit mais tiens en fait ça correspond vachement à ce que je recherche. Je voulais refaire du théâtre mais je voulais pas me réengager dans une troupe. J'avais envie d'être un peu plus engagé et effectivement mes assos c'était cool mais c'était quand même de l'événementiel et pas forcément, enfin moi j'y trouvais pas forcément d'intérêt politique, enfin voilà. Et puis il y avait des compétences à développer clairement, hein, ne serait-ce que le make-up. Parce que je ne savais pas faire de traits de liner droit et je ne sais toujours pas, mais c'est pas grave. T'es parfait, parce que c'était ma prochaine question. Si tu étais autodidacte ou si on t'avait initié, moi j'ai des tenues, du make-up. Moi j'ai vraiment eu la chance, oui, enfin moi je le vois comme ça, d'avoir du coup découvert Shana et en fait je lui ai demandé, clairement je suis allé à fond. J'ai chopé au fond d'une salle après un show. On a sympathisé dans la file d'attente et là je dis est-ce que tu as 2 secondes? Il faut qu'on se parle. Du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait de me prendre sous son aile. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas seul. Il y avait une liste d'attente. Moi, j'étais comme ça. En fait, au final, ça s'est très bien passé. Dès qu'on s'est revus, il y a une amitié en fait qui s'est construite. Dès le début, au final, c'était chouette. Et c'est surtout, je pense que lui, il avait besoin d'être rassuré aussi parce qu'il avait envie de savoir à qui il avait affaire avant de pouvoir tout transmettre et prendre du temps, de l'énergie. Parce que le drag, ça demande beaucoup d'investissement personnel, en termes d'énergie, pécunier, parce que ça coûte cher. Et puis ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Pour une estimation, t'as mis combien de temps pour te préparer? 4 heures à peu près, je crois. Ouais, quand même, ouais. Il a fallu du temps pour que je comprenne comment le maquillage fonctionne. C'est une certaine logique à avoir, il y a des codes à apprendre. Moi, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Moi, au début, dès le début, j'avais pu mettre un masque sur la tête à la Madame Doubtfire, tu vois, enfin vraiment genre... Et puis devenir un personnage, ça me plaisait beaucoup. C'est le côté très théâtral du drag, mais c'est pas que ça en fait. C'est beaucoup de choses, ça appartient à tout le monde et à personne en même temps et c'est un art qui est extrêmement multiple. Je le qualifiais vraiment comme un art autant esthétique, performatif, politique également. Ah oui. Être drag c'est politique, c'est-à-dire qu'on vient jouer avec ses propres codes, les codes du genre, les codes de la société, et de par l'essence même d'être une drag et de venir jouer avec ces codes-là, c'est un acte politique, qu'on soit militant ou pas. La première fois que tu as été drag et que tu as vu ton reflet, quel a été le ressenti? Qu'est-ce que tu en as pensé? Première réaction, j'étais là genre on dirait ma mère. Genre, pas ma mère drague, ma vraie mère biologique. Et j'étais là genre bon ça va, je suis l'homme d'amour donc mais j'étais genre waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Et après, ce qui m'a le plus surpris, déjà je me suis trouvée belle. Il y avait ce sentiment de c'est mon corps et pourtant
j'ai complètement une autre image. Pour moi, c'est ça qui me plaît énormément, c'est que ça reste un personnage. Est-ce que c'est un personnage, une extension de toi, finalement un peu des deux? En fait, au début, j'avais tendance à dire « Ah non, ce n'est que un personnage ». En fait, au fur et à mesure des années, je me suis vite rendu compte que c'était une extension de moi-même et un mélange de beaucoup de choses. Je trouve que Brandy, il y avait la vision que j'avais projetée et il y avait ce que les gens m'ont fait. Mais à la base, je voulais faire ça pour me réapproprier mon corps parce que j'avais pris beaucoup de poids. Okay. Et c'était une façon aussi de pouvoir jouer avec mes propres codes à moi. Et du coup, je me suis retrouvé à être cette espèce de Brandy Tati. C'est vraiment, souvent c'est la phrase que je dis, c'est que Brandy, c'est la Tati qui danse dans les mariages et qui est un peu pompette mais qui rigolote et chez qui, quand tu passes devant, tu fais « Ah bah tiens, je vais boire un café chez elle ». Parce que pourquoi pas en fait, elle est trop cool et voilà. Je suis très inspiré des femmes de ma famille, des femmes de caractère assez fort, qui sont assez présentes et qui ont une espèce d'énorme sororité. Ma grand-mère a 4 sœurs. Brandy est très inspirée de ces personnes-là, de ma mère évidemment. Il y a un truc où on vient jouer avec les codes, on vient jouer avec les codes du genre, et on vient aussi quelque part rendre hommage à, s'inspirer des plus grandes, pour pouvoir un peu briller avec elle, ou au travers d'elle. J'ai fait un peu le détective privé, le stalker sur tes réseaux sociaux. Oula, bah alors là, bon courage, hein, parce que je poste jamais rien. Mais j'ai trouvé des petites choses. Yes. T'as eu cette impulsion aussi parce que t'avais pris peut-être un peu de poids. Ouais. Et il y a une phrase qu'une personne t'a dite et que tu as marqué sous l'un de tes posts Instagram, c'est que le drag était thérapeutique. Ma drag Mother, Shana Banana, qui dit ça, et je trouve qu'elle a absolument raison. Le drag est thérapeutique parce que forcément, on vient déconstruire des choses. Lors de ma première sortie, dès le début, les gens ont été extrêmement amicaux et affectueux. Moi, dès le début, les gens étaient là genre « Oh mon Dieu, je vais faire un câlin, oh t'es trop belle, oh !» Et en fait, moi, en face, au lieu d'être comme ça, comme un poteau, j'étais en mode genre « Oh mon Dieu, merci, oh c'est trop bien, oh oui, oh !» Et voilà, et... C'est beau, tu leur envoyais finalement cette bienveillance, cette joie qu'ils avaient en te regardant. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Du coup, ouais, au début, en fait, bah voilà, j'ai grandi avec les codes de la Côte d'Azur. Tu seras un homme ou fils, musclé, bodybuildé, le bon copain, la chaîne en cours le cou, tout ça, tout ça. Une sorte de masculinité un petit peu toxique. Bien toxique, oui. Ouais. Bah, je te vois avec Elie Preto, yes. Oui, c'est vrai. On est pas mal. C'est des sujets qui me parlent, oui. Et en fait, je suis arrivé à Toulouse et une des choses qui m'a le plus plu, c'est que je trouve qu'à Toulouse, les gens sont bien dans leur vie et cohabitent bien ensemble. Et ça m'a suffisamment plu et je me suis dit, oh, en fait, c'est là que je veux vivre. Et où je me suis dit, ah, mais en fait, c'est possible de s'assumer. Je suis devenu de plus en plus moi-même. Et pour d'autres, ça pourrait être juste de l'originalité, voire même de l'excentricité. Bah, forcément, ça m'a affirmé. Et puis après, bah, personnellement, il y a eu le drag, il y a eu ma reconversion professionnelle où je travaillais dans la restauration. Okay. Et là, je travaille dans l'éducation spécialisée. Mais encore, tu vois, même ton métier, quoi. Vouloir transmettre, partager, être au contact des gens aussi. Donc finalement, oui, tout se lie. Bah, quelque part, là actuellement, oui, je pense que je suis arrivé à Toulouse, j'étais au 30% de moi-même. Là, je suis bien à 70, 80, voire même au-delà. Ouais. Vivement les 100%. Au final, 30 ans, c'est pas mal. Le fait d'être drag, est-ce que je peux me permettre de te poser la question? Oui. Quand tu n'es pas drag, ton orientation sexuelle? Alors, je trouve que c'est en plus important d'en parler parce que pour moi, je disais tout à l'heure, le drag appartient à tout le monde et personne à la fois. Le drag appartient à tout le monde, mais surtout aux personnes, enfin il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et le faire de façon concernée, enfin savoir d'où ça vient et à qui on le doit surtout. Mais pour moi, le drag, peut-être pas me faire des amis, mais pour moi le drag n'a pas de sexualité, c'est mon avis. Moi je me considère comme un homme homosexuel. Est-ce que tu l'as vécu? Déjà je sais pas si tes proches sont au courant. Ouais. Et si oui, est-ce que tu l'as vécu comme un deuxième coming out? Parce qu'il faut savoir, enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus, bah, c'est ultra compliqué. Ah, c'est gentil. Parce que tu prends le risque quand tu fais un coming out d'être rejeté pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Par exemple, moi, mon homosexualité, quand ça s'est annoncé à mes parents, je l'ai pas choisi, je suis né comme ça, c'est en moi, enfin, c'est pas un choix encore une fois. Et je sais que c'est dur, parce que je l'ai vécu. Est-ce que le fait d'annoncer que tu fais du drag, ça a été un deuxième coming out, du coup, un deuxième fardeau, une deuxième épreuve? Bah moi je trouve ça très chouette que tu l'annonces comme ça parce que justement c'est ce que j'allais te dire. La sexualité pour moi elle se construit, elle ne se choisit pas. Ouais. Non, le drag voilà c'est quelque chose que j'ai choisi moi en conscience. Ça s'est pas passé comme un coming out, il y avait des enjeux qui pouvaient être similaires, et ça je suis d'accord. Sur le fait, la pression familiale. La peur du rejet. Alors c'est pas forcément la peur du rejet,
C'était la peur de décevoir. Le plus dur, c'était ma mère, parce que j'avais envie de lui en parler, parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie. Je voulais quand même qu'elle soit au courant et qu'elle connaisse ma vie. Et en fait, elle est venue en vacances à Toulouse, et donc là, j'étais grillé. Là où j'habite, donc ma propriétaire m'a fait mes premiers costumes. C'est génial. Big up à Janie. Comment, Janie? Janie, 83 ans. Dans nos cas, Janie, vraiment, on vous embrasse. Un parcours de vie incroyable, enfin vraiment, elle est géniale. Et au début, j'étais là genre, oui, c'est pour une amie. Elle dit, non, mais ça, il faut que je coupe. Et puis, oh non, mais il faut que tu lui demandes. Et j'étais là genre, non, mais cette amie, c'est moi. Ah, ben je me disais qu'avec vous, j'allais pas m'ennuyer. Oui. Voilà. Non, mais c'est comme moi quand j'étais ado et que je disais à mes parents, je vais voir une copine. Oui. Et en fait, du coup, ma mère est arrivée. Et il y avait ma drag mother qui venait aussi. Et qui venait en drague. En plus. Donc, j'avais dit, tu sais, maman, j'ai repris le théâtre en quelque sorte. Ah, trop bien et tout, comment elle s'appelle ta compagnie? J'étais genre, oui, bon, bah, c'est les bananas, c'est pas une compagnie vraiment comme tu as l'habitude de faire. Ah bon? Et j'étais genre, oui, je suis drag queen. Et alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Ma mère était genre, fais attention avec la drogue quand même. Ouais, t'inquiète ça. Ouais, mais les questions un peu clichés, j'en ai eu en aussi. Fait, du coup, j'étais genre, non, c'est pas. Moi, mon but, c'est de faire des lectures aux enfants. Et t'es genre, oh, mais c'est génial! Et après, Shana est arrivée et elle a dit bonjour, je suis Shana, la mère de Brandy. Donc elle arrive en drague. Ouais, elle arrive en drague chez moi. Et ma mère qui était morte de rire et qui a dit bonjour, Christelle, la mère de François. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, c'était très drôle. Un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est oh, je peux essayer ta robe. Ah, trop bien. Donc finalement, je pense que c'était plutôt bon. Et après, le reste, c'est pas forcément accepté de la part de tout le monde. C'est pas forcément des gens dont on me soucie de leur avis. D'accord. Enfin, c'est pas que leur avis m'importe. Parce que mine de rien, c'est toujours un peu blessant, mais c'est que c'est des gens qui ne veulent pas comprendre ma vie. Ouais. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, c'est ça, mon militantisme à moi, dans lequel je me reconnais. Il faut qu'il y ait des gens vindicatifs et véhéments, parce que c'est comme ça que les choses avancent, malheureusement, et que de toute façon, on en a besoin. Mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, j'ai vraiment envie de passer via la médiation, la communication, les échanges. Enfin, voilà. Je préfère des gens qui viennent me dire en fait, désolé, mais ce que tu fais, ça me dérange un peu. Et pouvoir avoir la chance d'en parler, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire en fait moi mon but c'est pas juste j'ai entendu des mots qui sont blessants, ce n'est pas les miens mais je suis obligé de les retranscrire comme ça oui pourquoi est-ce que tu fais la femme, pourquoi est-ce que tu te déguises en femme et en fait pour moi le drag c'est pas du tout ça. Ce que je dis c'est qu'il n'y a aucune honte à se déguiser en femme. Moi c'est vraiment genre au-delà de ça, c'est une recherche, c'est un personnage et puis c'est vraiment aller jouer avec les codes et apprendre à marcher en talons, à danser en talons, à faire des gigs, à tenir une soirée. En fait, au final, c'est ça, c'est l'humain qui me tient le plus. D'ailleurs, tu fais énormément de choses, mais je suis ton Wikipédia en fait. Ah, ok. Voilà. Parce que j'ai vu que tu as fait des shows d'avant-projection de films, des spectacles, notamment au Kalinka. Bon, tu as défilé à la Gay Pride, le marathon des mots, qui retranscrit un petit peu l'histoire du drag, et également des lectures drag dans des librairies. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est aussi pour but de te professionnaliser et d'espérer en vivre? Il y a un point d'interrogation. En fait, ma question s'est arrêtée là, j'avais plus la suite. Alors pour moi, pas du tout. Okay. Pour moi, le drag, c'est vraiment un loisir et actuellement, j'ai vraiment aucune autre ambition que ça. Et toi, c'est pas spécialement une envie? Moi, c'est même pas du tout mon envie. D'accord. Moi, j'ai plutôt envie vraiment de continuer à avoir cette liberté. Parce que si je pose cette question, c'est pas du tout pour un délire voyeuriste pour l'argent, c'est qu'en fait j'ai fait des études artistiques, les intermittents du spectacle, le monde artistique je le connais et je sais que c'est très difficile de vivre de son art. Du coup quand je vois en fait l'énergie, le temps, l'argent que vous mettez dans vos activités, je me posais la question, est-ce que toute cette énergie, comme moi par exemple avec YouTube, et qui ne suis pas rémunéré, d'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne YouTube. La petite clochette. Mais tu vois, on met des fois tellement d'énergie parce que en tout cas moi c'est ma passion, voilà, c'est ce qui nous alimente. Je fais pas ça pour ça, mais si demain où une fée arrive et me dit tu peux en vivre pour te mettre pleinement dans ta passion et que ce soit ton métier, je signe demain parce que c'est ce qui m'anime. Donc je me posais la question justement. Là, tu touches un point important. Dans le sens où, en fait, moi si on me dit là demain j'ai mon émission télé sur Gulli, j'en sais rien. Et tous les jours, je tourne en drague et je lis des histoires aux enfants. Et là, je signe de suite. Mais tu vois, j'y ai pensé en attendant que tu arrives tout à l'heure. Parce que tu as évoqué à un moment le fait de prendre le métro. Et je vais être tout à fait transparent avec toi. Mais tout de suite, je me suis un petit peu inquiété pour toi. Parce que je me suis dit, drague, métro, est-ce que ça va être safe pour toi? Est-ce que toi, tu ressens une insécurité? Quel est ton point de vue, quoi? Est-ce que toi, tu le vis?
Depuis que je suis drague, je prends quand même assez régulièrement le transport en commun. Mais à Toulouse, on a quand même cette chance où en fait, l'animosité, c'est pas tant la norme que ça. Ça m'est déjà arrivé en fait de nous prendre des insultes ou des remarques. Moi, j'y prête pas forcément beaucoup plus d'attention que ça. Et au-delà de ça, la seule fois où ça a un peu commencé à sentir l'eau poussi, les gens naturellement se sont interposés entre la personne qui est en train de nous hurler dessus, mais vraiment ils se sont mis et ça fait barrage. Je pense que c'est pas le cas encore dans toutes les villes de France et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. C'est parce que je le fais, que je m'habille comme ça, que je te demande d'en faire autant. C'est juste moi mon plaisir et c'est ok. On travaille un certain esthétique, moi je sais que je mets toujours des barbes à paillettes, machin et tout, pour bien susciter un peu de rêve, un peu de magie de spectacle. Et on en a besoin en ce moment. Oui, c'est ça qui est agréable en fait, c'est pour ça que je le fais. En fait, on peut être amené à être confronté à de l'animosité ou souvent c'est des gens qui ne comprennent pas, soit parce que ils sont pas en capacité là actuellement ou que c'est trop éloigné de leurs valeurs et de leur culture. Et ça ne sera jamais ok d'agresser quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense ou ce qu'elle porte. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aimerait débuter le drag? Quel conseil tu lui donnerais? Déjà vas-y, fais-le. N'oublie pas que ça demande quand même beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie et d'argent. Mine de rien. En fait, on n'est pas une drague magnifique au début, en fait, c'est pas possible. Avant de savoir courir un marathon, il faut savoir marcher. C'est pareil. Tu vas ressembler à rien, ton maquillage il va couler parce qu'il fait trop chaud, ta wig elle va être décoiffée, elle va sentir la clope parce que t'es en boîte. Éclate-toi, écoute-toi, éclate-toi. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Shana et de me lancer. Et du coup de pouvoir me transcender à travers le drag. Et tout drag est valide, encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Encore une fois, je vais le répéter, mais on est en pleine canicule. Oui. Donc je sais que c'est compliqué. C'est beaucoup trop chaud. Merci énormément de la tolérance et des très beaux messages que tu as véhiculés, de ton art. Et non mais c'est vrai, félicitations. Prôner la personne que tu as envie d'être, qu'importe le regard et la vie des gens. Franchement, tu as toute mon admiration avec ou sans caméra, honnêtement. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mais oui, merci beaucoup à vous. Oui, d'avoir suivi toutes mes péripéties et mes longs blablatages. C'était super intéressant. Et alors, je dis toujours une phrase à la fin de chacune de mes vidéos qui, à mon sens, avec mes mots, véhicule un petit peu ce que toi aussi tu fais, c'est la tolérance. Ok. Donc surtout n'oubliez pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Oh yes! J'adore. Welcome to my world.